bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi soir et je ne commence ce vlog que maintenant. Écoutez, je pense que ça se voit à ma tête, je suis vraiment fatiguée. Là j'ai qu'une hâte, c'est d'être en vacances. On est jeudi soir, on n'est pas mercredi soir, déjà ça commence bien. J'ai qu'une hâte, c'est d'être en vacances et les vacances c'est demain. Donc écoutez, ma foi, ça va faire du bien. J'ai une semaine de vacances la semaine prochaine là. Je vous prends parce que j'ai reçu un colis. J'espère pouvoir l'ouvrir avec vous. C'est un colis qui me vient du coup pour mon anniversaire à la base de ma copine Pauline du compte Amaya Readings. Je vous en ai déjà parlé sur YouTube, vous la connaissez je pense. Et de ce que j'ai compris, j'ai également une amie qui a contribué à ce cadeau. Donc écoutez, ma foi, on va regarder tout ça. Également ensuite je vous ferai un mini update lecture. Voilà, je vous présenterai un peu ma lecture en cours. Et puis voilà, donc écoutez, ma foi, je vais chercher les ciseaux parce que je les ai oubliés et on y va. J'ai mis Stinguette aussi avec moi du coup cette semaine parce que Auguste est reparti. Est parti juste en pension cette semaine pour les fêtes du coup dans la famille de mon copain. Donc du coup j'ai mis Stinguette avec moi. Elle est trop chou. Elle paraît pas comme ça, mais elle est trop mignonne. Elle me fait la tête parce que je l'ai pas caressée en rentrant. Alors, j'ouvre mon colis du coup. Ah. Surprise! Je me suis un petit peu reculée pour que vous puissiez le voir. Déjà il y a un emballage Cultura, ça commence très bien, ce que je peux vous dire. Oui! Alors, déjà ça, sincèrement mais non, il y en a deux! Grand Dieu! C'est des grosses tarées. Elles sont trop mignonnes. Ah là là! C'est des grosses tarées. Alors ça c'est ce que j'avais commandé à Pauline, donc ça n'a rien à voir avec les livres. Et on est bon. Vous allez mieux me voir comme ça. Alors le premier. Yeah! Je suis trop contente. Il s'agit donc du tome 2 de Chair et d'os de Dolores Redondo. C'est donc un thriller, j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, il s'agit du Gardien Invisible. Et vraiment il me fallait absolument le tome 2. Donc je suis trop contente, merci, merci les filles, merci beaucoup. Alors je le pensais pas aussi épais, c'est assez marrant. Je sais pas pourquoi dans ma tête il n'était pas aussi épais. Et alors le deuxième il est tout fin. Je sais plus ce que j'ai demandé en fait. Ah ouais, trop bien, trop bien. Je vais pouvoir me le caler. Il est tout fin. Il s'agit donc de Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond dans la collection, dans l'édition Charleston Poche. Je suis vraiment super contente parce que voilà, j'ai pas de romance de Noël entre guillemets. Alors c'est également une sorte de tome 2, j'avais beaucoup aimé Rendez-vous au Café du Bonheur, le premier tome. Et là en fait c'est juste un tome, alors il me semble qu'il peut se lire indépendamment. Sur du coup on retrouve les personnages où on a Evie qui typiquement donc sa tante est décédée et elle va reprendre en fait le café, le café de sa tante dans les Cornouailles. Évidemment on est sur un roman un peu feel good avec toujours des personnages relativement clichés, avec que les catastrophes qui lui arrivent, la pauvre Evie, et elle va devoir s'imposer dans le village et imposer aussi son restaurant. Bref, c'était vraiment Rendez-vous avec le Café du Bonheur était vraiment une chouette lecture. Donc là je suis trop contente, j'avais demandé du coup le tome, je sais pas si on peut appeler ça un tome 2, mais en tout cas la suite inspirée du premier tome. On est en fait sur du coup les mêmes personnages etc, mais évidemment ça se passe à Noël. Voilà, vous l'auriez compris. Du coup je peux pas trop vous dire, vous donner les résumés là. Et pour celui-là, du coup, pour De Chair et d'os, on est sur un thriller un peu psychologico-spirituel. Voilà, il y a beaucoup de spirituel, ça se passe au Pays Basque espagnol et on suit l'inspectrice Amaya Salazar
qui va enquêter sur d'affreuses disparitions. Il me semble que c'est ça au début, dans le premier tome, des disparitions. Et également il y a une figure mythologique qui rôde dans les forêts. Et il serait cette fameuse figure mythologique, la personne qui finalement commet ces meurtres. Sauf que c'est un peu voilà, des légendes de village, et elle va essayer de démêler le vrai du faux. Donc il y a plusieurs, disons qu'il y a deux histoires dans une histoire, et en même temps on a l'histoire, enfin le quotidien de Amaya et sa vie un petit peu personnelle. Je vous l'avais également dit, mais il y a des films qui sont sortis du coup de ces romans, de ces thrillers. Donc on a le premier tome, comme je vous disais, Le Gardien Invisible, celui-ci de Chair et d'Os, et il me semble qu'il y a 3 films. Alors je me souviens plus le troisième tome, comment il s'appelle. Comment s'appelle-t-il? Une offrande à la tempête. Il me semble que c'est ça. La trilogie du Bastan. Le Gardien Invisible de Chair et d'Os et Une offrande à la tempête, le troisième tome. Écoutez, je suis super contente, vraiment c'est trop bien. Merci infiniment les filles, voilà, deux petits romans pour agrémenter encore plus ma bibliothèque, mais que demander de mieux franchement. Et vraiment celui-là je me tâte carrément à le lire là pour cette période, parce qu'il est tout court, je pense qu'il va se lire super rapidement. Et en ce moment, en fait, clairement, je vous en parlerai juste après, mais j'ai besoin de romans, je pense, un peu légers. Trop chouette. Voilà, donc mon book haul, comme d'habitude, toujours très fractionné. Écoutez, ça fait un peu de contenu à chaque vidéo, c'est plutôt pas mal. Voilà, maintenant, du coup, je vais vous faire mon update lecture. Au niveau de ma lecture en cours, il s'agit de Marseille 73 de Dominique Manotti. C'est donc une lecture que je lis dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point. Au niveau du résumé, on suit en fait tout simplement un commissaire, le commissaire d'Aquin. Il y a beaucoup de personnages, et de ce que j'ai compris, c'est alors c'est pas une suite, mais ça fait partie d'une série où on suit toujours un peu le même commissaire. Voilà. Et je trouve que ça se ressent beaucoup à la lecture de ce roman. On suit du coup le commissaire d'Aquin qui vient d'être nommé à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille, où règne l'omerta en cette année 73. La ville connaît une série d'assassinats ciblés sur des Arabes. On leur tire dessus, on leur fracasse le crâne. Entre Nervis de l'OAS, récemment amnistié, et une guerre d'Algérie encore présente dans toutes les mémoires, le contexte n'est guère porteur pour une enquête sur des crimes que beaucoup ne veulent pas voir qualifiés de racistes. Et donc depuis quand? J'ai fini quand? Lundi. Depuis lundi, j'ai clairement lu 77 pages. Nous sommes jeudi. Voilà mon rythme de lecture actuel. Mais bon, ça de toute façon je vous l'avais déjà dit un petit peu dans le dernier vlog, la fin de l'année là est vraiment fatigante, vraiment très short. Sincèrement c'est très compliqué. Bref, du coup ce roman, j'ai lu 77 pages parce que de une j'ai quasiment pas le temps de lire, et de deux surtout je vous avoue que la plume, j'accroche pas trop. Voilà, on est sur un vrai polar, mais tout ce qu'il y a de plus polar policier, vraiment, il n'y a pas du tout de côté thriller dans ce roman. Et je vous avoue que ça me manque un petit peu. Ce qui me gêne en fait particulièrement, c'est le fait que les actions s'enchaînent et on a l'impression que dans le récit c'est une succession d'événements qui sont expliqués. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout de 77 pages, l'histoire s'est mise en place quand même très lentement. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de relations entre les personnages, et on se perd. Enfin, je suis pas du tout experte, d'ailleurs on n'a jamais étudié ça typiquement en histoire au collège ou au lycée, et donc du coup même de base je suis vraiment pas une personne qui connaît l'histoire suite à la guerre d'Algérie dans la société française, quelles ont été un petit peu les organisations au niveau même de la mafia et des gangs mafieux de manière générale. J'ai pas cette connaissance là, et donc il faut resituer un petit peu tout ça, et je trouve que ce roman
même s'il le fait, il le fait pour moi très rapidement et très succinctement. Alors j'espère que après on va avoir beaucoup plus de détails sur justement l'organisation de ces gangs mafieux, etc. Mais pour l'instant, on reste pour moi un petit peu en surface. En fait, j'ai clairement l'impression que l'autrice, parce que c'est une femme, Dominique, j'ai clairement l'impression que l'autrice, elle a pas spécialement envie de nous expliquer. Elle pense qu'on sait qui est l'OAS, qu'on sait qui sont vraiment les personnages. Et c'est pour ça que je pense que ça fait partie c'est un roman d'une série en fait de tomes qui, à mon avis, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Je fais des têtes bizarres mais j'ai un chat dans la gorge. Donc l'autrice sait, mais je pense... Comment expliquer? C'est pas clairement explicité. On rentre dans le récit un peu trop rapidement. Et elle prend un peu les lecteurs pour déjà des lecteurs avertis en fait. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est donc clairement le reproche majeur que j'ai à faire à ce roman. Sinon au niveau typiquement du rapport entre les personnages, du polar, etc. C'est vraiment un polar pur et dur. Donc moi je suis pas extrêmement fan dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'attachement au personnage principal. Daquin finalement en 77 pages je l'ai très peu croisé et c'est dommage, c'est quand même le personnage principal du roman. Donc en fait on suit vraiment plusieurs personnages de manière un peu individuelle et un peu comme ça étalée tout le temps. Donc pour l'instant je pense que vous l'aurez compris, c'est une lecture en demi-teinte. J'attends de voir parce que pour l'instant à 77 pages sur 370 quelque chose comme ça, enfin il me reste quand même 300 pages à lire donc je pense que ça peut vraiment bien évoluer. Maintenant j'ai vraiment peur que ce soit trop complexe au niveau du récit, des interactions, même de l'énigme, qui tue, quelle est l'organisation qui tue, machin. J'ai peur que ce soit beaucoup trop complexe et du coup je pense que c'est pas trop en rapport aussi avec mon humeur du moment, mon état d'esprit, mon niveau de fatigue, etc. C'est pour ça que je vous ai dit, franchement, pourquoi pas lire Noël au Café du Bonheur. Limite ça me couperait et je repartirai peut-être sur de bonnes bases. Donc voilà, je sais pas, je vais pas l'abandonner. Mais je vous avoue que j'ai pas non plus spécialement envie de revenir à ma lecture. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, du coup c'était tout pour mon update lecture. Je vous en reparlerai. Peut-être avec une voix un peu plus punchy parce que là c'est compliqué. C'est même compliqué de vous parler parce que j'ai clairement, comme je vous l'ai dit, un chat dans la gorge, je me suis enrhumée. Et vraiment, ça tombe mal parce que demain soir je suis en vacances, donc ça tombe très mal. Bref, voilà, je vous reprends du coup plus tard pour plus d'update lecture. Et coucou, aujourd'hui nous sommes vendredi matin, relativement tôt. Je suis allée récupérer ma voiture en fait, j'ai acheté une nouvelle voiture. Alors attendez, je sais pas trop comment vous prendre, voilà. J'ai acheté une nouvelle voiture, voilà, go manger des pâtes jusqu'au mois de juillet, août hein. Non je rigole, mais c'est vrai que c'est toujours un gros achat quand même. Et c'est pour ça que j'ai pas été méga présente non plus, il y avait pas mal de paperasse, d'administratifs, etc. à faire. En plus évidemment de mon petit rhume, vous m'entendez, j'ai une petite voix, c'est absolument horrible, j'en suis désolée. Bref, je reviens en fait pour vous parler infusion, pas du tout lecture. En fait je suis passée ce matin en récupérant ma voiture, je suis passée pour acheter un ultime cadeau de Noël à Kushmiti et je me suis créé un compte. Et en fait la dame m'a dit bah écoutez, vous avez votre cadeau d'anniversaire que vous pouvez récupérer tout de suite maintenant. Et donc du coup parmi toute la sélection Kushmiti qu'il y avait, j'ai sélectionné une infusion. Vous me connaissez peut-être beaucoup, mais je vous le donne en mille, c'est une infusion de fruits rouges, voilà. Il y a à l'intérieur, donc elle s'intitule Aqua Rosa et il y a à l'intérieur
de l'hibiscus, des fruits rouges, des pommes, des raisins. Donc dans les fruits rouges il y a cassis, fraises, framboises, myrtilles, sureau, bref. Trop bien. Et comme je suis un vrai bébé, il faut absolument que je teste tout ce que je reçois comme cadeau. Bah écoutez, nous allons tester ça ensemble, mais en tout cas je peux vous dire que ça sent juste trop bon. C'est un plaisir. Ça a l'air hyper sucré par contre, mais nous allons du coup tester tout ça ensemble. J'ai mis du coup un petit peu d'eau à chauffer. Alors on va... Je me suis dit on va carrément me faire une petite théière, vous voyez. Bon, il n'y en a pas non plus énormément, mais hop, j'ai mis la moitié du truc, c'est pas grave. Et on va tester ça. Franchement, si vous pouviez sentir l'odeur, parce que l'odeur elle est juste topissime. Alors, je vais laisser infuser, normalement ça infuse 5 minutes. Mais sachez que l'odeur, déjà, ça sent trop bon. Il y a un petit goût très sucré qui, je pense, est dû au raisin. Mais là, c'est déjà quand même bien coloré. Donc, je vais laisser un petit peu infuser et puis ensuite, on en reparle. Au bout de 3 minutes, la teinte est quand même vachement rouge. Alors, je suis désolée, faites pas attention aussi à mes ongles, ils sont tous en train de se casser. Voilà, petit à petit, donc là j'en ai 2, je pense que lui aussi va bientôt casser. Bref, c'est une horreur. On va... faut que je les coupe. Limite, j'ai envie de tester d'abord comme ça, là. Ça fait même pas 5 minutes que ça infuse, mais ça m'a l'air quand même déjà bien rouge. Donc nous allons tester. Ah oui, c'est bien rouge, oui, il n'y a pas de souci. Bon, conclusion du coup de ce test Kushmiti infusion Aqua Rosa. J'aime bien, mais c'est pas mon infusion préférée. Clairement, je trouve qu'en fait, il y a un arrière-goût assez amer. Et je sais pas ce qui donne cet arrière-goût. C'est peut-être la fleur de sureau. Je sais pas du tout, mais là, je suis à la fin du coup de ma tasse. Et je trouve qu'il y a vraiment un arrière-goût amer. Dommage. Du coup, j'ai testé et finalement, je pense que ouais, c'est pas mon infusion préférée, entre guillemets. On sent ouais, peut-être un peu trop cet arrière-goût par rapport au reste. Dommage. Il y en a une qui n'en a clairement rien à faire de mon test Kushmiti. La belle vie quand même. Hein. T'as zéro problème quand t'es un chat, tu dors, tu as des caresses quand tu veux. Quand même trop bien la vie de chat. Et coucou, aujourd'hui nous sommes lundi soir et vous avez vu derrière moi le décor a un petit peu changé. Je suis toujours un petit peu enrhumée également, j'en suis désolée. Je voulais vous faire en fait un book haul de ce que j'ai reçu à Noël. On est aujourd'hui le lundi 26 décembre, donc voilà, Noël est passé, je l'ai fêté en famille ici à Limoges. Et c'était voilà, de chouettes moments, on a beaucoup mangé bien sûr. Et je vous avoue que j'avais vraiment envie aussi de garder pas mal pour moi ce genre de moments. Donc j'ai pas trop filmé. Je vais vous faire du coup le book haul, peut-être pas tout de suite maintenant, mais en tout cas dans les séquences suivantes. Je voulais juste très rapidement vous indiquer que j'ai mis en pause pendant quelques jours ma lecture en cours.
Je lisais à la base donc Marseille 73, je vous l'avais montré il me semble juste avant, et je vous avoue que j'ai du mal à retourner à cette lecture. Je trouve que la plume n'est pas vraiment addictive et l'histoire me passionne pas non plus. Donc voilà, je le mets en pause et j'ai décidé de me faire plaisir parce que je suis en vacances. Du coup, j'ai pris Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Je suis à un peu plus de la moitié et j'aime beaucoup beaucoup. C'est une suite en fait du livre que j'ai là d'ailleurs. Il est là, voilà. Donc c'est la suite de ce tome-là, de ce livre-là, Rendez-vous au Café du Bonheur, où en fait on suit Evie qui vient de perdre sa tante Jo, et en fait elle va décider de reprendre le café de sa tante dans les Cornouailles. Elle va tout quitter, son job et tout. Elle est également aussi le mouton noir de sa famille, et elle va décider de tout quitter pour reprendre donc le café de sa tante dans les Cornouailles. Et clairement on suit un petit peu son parcours du combattant pour réussir à se faire accepter dans la ville, pour réussir à se faire des amis, etc. À faire grandir son commerce. Enfin bref, c'est vraiment un feel good que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais lu, alors pas l'année, si l'année dernière je crois, l'année dernière il me semble. Et du coup j'avais demandé, et je vous l'ai d'ailleurs montré, j'ai reçu de la part des copines ce roman, et qui est la suite, et donc vraiment je trouve qu'il est parfait pour la période. On est un petit peu sur une histoire, on continue en fait à suivre Evie, on est toujours bien évidemment sur la période de Noël, et en fait on a dans ce roman deux histoires. On a le premier Noël du coup qui suit juste l'histoire de Rendez-vous au Café du Bonheur, et on a le Noël d'après. En fait on a deux Noëls, et donc voilà, j'aime beaucoup, et je pense que c'est la lecture dont j'avais besoin en ce moment. Ça me permet de renouer aussi avec le côté addictif de la lecture qui m'a un peu manqué sur ce mois de décembre. J'ai pas mal lu, mais j'ai plutôt lu par obligation, par habitude. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas vraiment eu le plaisir dans ma lecture, et voilà, je trouve ça un peu dommage, mais alors là vraiment je me régale, je suis trop contente de cette lecture. Evie est vraiment un personnage hyper attachant, c'est vraiment le feel good parfait, parce qu'elle fait plein de conneries, vous vous en doutez, il lui arrive plein de choses, et on est vraiment centré sur des affaires familiales là-dessus. On a deux Noëls, voilà, un peu loufoques, avec des clichés, mais sans tomber dans le trop, dans le too much, dans le complètement déglingué. Ou déglingué, peut-être pas le mot, barré, dans le complètement barré. Et j'aime beaucoup. Donc là j'ai débuté la deuxième histoire, donc le deuxième Noël, et j'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler. Donc voilà, je suis vraiment super satisfaite de cette lecture. On part vraiment sur une très bonne lecture. Donc voilà, je vous reprends plus tard pour vous faire en tout cas mon book haul de Noël, parce que j'ai reçu des livres. Et coucou, aujourd'hui nous sommes jeudi, et je vous reprends du coup pour vous donner mon avis sur ma lecture en cours, Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. Faites pas attention à mon spot. Bref, j'ai terminé cette lecture il y a 2 jours, quelque chose comme ça, et j'ai vraiment adoré. C'est pénible de se mettre là, j'ai le sapin dans le... Bref, j'ai vraiment adoré cette lecture, c'était juste super chouette. On a des personnages, comme je vous disais précédemment, qui sont extrêmement attachants, et je trouve qu'en fait c'est vraiment un deuxième opus vraiment parfait, avec évidemment uniquement la thématique de Noël. Donc on a 2 Noëls consécutifs, donc on a le premier Noël à la suite de l'histoire du tome 1, et ensuite le Noël un an après, et du coup c'est intéressant d'avoir l'évolution des personnages. Également ce qui est intéressant, c'est de voir voilà un petit peu leur avenir, mais sans rentrer non plus trop, sans aller trop loin en fait. Et je trouve que la plume est toujours aussi addictive. On a une plume qui est très fluide, ça c'est vraiment le point positif de Lucy Diamond. Et rien que pour ça, franchement, je lirai ses autres romans, parce que je trouve que
c'est le genre de feel good que j'apprécie. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout apprécié cette lecture, mais moi je sais pas, je trouve, j'étais dedans, j'étais à fond dedans. Alors est-ce que c'est la période, est-ce que c'est juste la plume et juste moi, le fait que j'adhère, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que cette lecture était parfaite pour la période, parfaite pour mon envie du moment, entre guillemets. Et donc voilà, je vous la recommande si vous cherchez un roman de Noël. Bien sûr, je pense qu'il faut quand même avoir lu le tome 1 pour l'apprécier. Parce que si on lit juste ça sans avoir lu le tome 1, je pense que c'est pas forcément optimal. En fait, si vous voulez, dans le tome 1, il y a quand même beaucoup d'éléments qui expliquent certaines réactions en fait des personnages de ce tome-là. Donc pour moi, c'est vraiment un tome 2 et je pense qu'il faut le mettre en avant. On l'a un peu vendu en mode roman de Noël, etc. Mais non, en fait, ça reprend beaucoup d'éléments de Rendez-vous au Café du Bonheur. Donc, je vous conseille d'abord de lire le premier tome avant celui-ci. Et vous allez du coup adorer celui-ci. Si vous avez adoré le tome 1, j'en suis sûre parce que ça a été mon cas. Voilà, je voulais vous faire un petit retour du coup sur ce roman. Et je veux également vous faire un book haul de mes cadeaux de Noël parce que voilà, je me suis mis à la bonne place et vous montrer un petit peu voilà mes cadeaux de Noël, livresques bien entendu. Alors j'ai ma pile juste ici, vous pouvez peut-être pas le voir. Hop, ma pile de livres. Vous êtes sur la machine à écrire donc c'est peut-être un peu en décalé, je suis désolée au niveau de l'image mais c'est vrai que j'ai oublié mon trépied à Bordeaux. Donc du coup j'ai été vraiment gâtée ce Noël. Je vais vraiment voilà, vous faire un book haul en fait. Je vais voilà, vraiment vous montrer juste les livres que j'ai reçus à Noël et peut-être un peu d'accessoires livresques. Mais voilà, j'ai reçu également d'autres choses. Mais bon, je pense que ça vous intéresse pas. Donc voilà, on va rester sur les livres. Le premier du coup roman que je vous présente, il s'agit de Une soupe à la grenade de Marsha Meran, publié aux éditions Piquet si je me trompe pas. Et alors je l'avais vu passer mais vraiment un tout petit peu sur Instagram, pas tellement finalement, je l'ai pas beaucoup vu passer. Et en fait on suit visiblement 3 jeunes sœurs qui ont fui l'Iran au moment de la Révolution et qui trouvent un refuge dans un petit village d'Irlande, pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylone Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamone et de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de ce petit village. Donc rien que ça, je trouvais que c'était juste génial. Ça fait vraiment en fait ambiance un peu cocooning. Donc voilà, honnêtement c'était une surprise, il n'était pas spécialement dans ma wishlist, mais je suis très contente voilà, de l'avoir reçu parce que comme ça je vais pouvoir le découvrir. Et donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. C'est vraiment pénible, j'ai la branche, bon. J'ai été interrompue, je vous disais du coup, le deuxième qui n'était pas dans ma wishlist, c'est celui-ci, pardon. Et je ne connaissais pas du tout, l'auteur en fait a écrit Le vieux qui n'aimait pas fêter son anniversaire ou quelque chose comme ça. Voilà, mais du coup je vais pouvoir le découvrir. Le prochain roman du coup que j'ai eu, il s'agit Des enfants sont rois de Delphine de Vigan. Vous savez, c'est avec les enfants qui sont confrontés aux réseaux sociaux, enfin du moins les enfants stars en fait des réseaux sociaux. Et on est un peu visiblement sur une sorte d'enquête. Ouais, j'ai pas trop envie de découvrir le résumé en fait. Mais voilà, on est sur l'univers YouTube, etc. Donc c'est un univers qui m'intéressait beaucoup. Et justement, finalement, les points négatifs, noirs de YouTube. Donc voilà, je suis trop contente. Il était dans ma wishlist. Le prochain, il s'agit de 17 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, si je me trompe pas. Et donc en format poche, pareil, il était dans ma wishlist, sur ma wishlist. Je le voulais parce que je l'avais vu passer voilà, beaucoup sur les réseaux. Et en fait, je trouvais que le résumé et l'histoire était assez originale. On est en fait sur un meurtre qui est commis et donc il y a une personne qui doit enquêter et découvrir donc la personne qui a commis le meurtre. Et si c'est toujours la même journée, il vit à chaque fois la même journée avec le meurtre. Et s'il ne retrouve pas en fait le meurtrier, ben, la journée recommence. Et apparemment c'est assez intéressant au niveau psychologique et également
Au niveau de l'enquête, voilà, c'est très spécial, on a le plan, etc. Ça a l'air d'être voilà, quelque chose d'assez... avec beaucoup de réflexion, disons. Donc il me tentait beaucoup, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et ensuite, le prochain, pareil, il était sur ma wishlist. Il s'agit de La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Vraiment carton plein ce Noël, je suis en train de voir, parce que vraiment il y avait pas mal de romans qui étaient sur ma wishlist. Et finalement, j'ai eu aucun doublon. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, vous le savez ou pas, mais en tout cas, Lucinda Riley, c'est une autrice chouchou. C'est vraiment une de mes autrices préférées. Et je file un peu la collection de ses romans en format poche. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir reçue parce que d'ailleurs la collection elle est là. Il me manque juste La Belle Italienne. Je crois que c'est le seul roman qui me manque, ainsi que Le Domaine de l'Héritière, vu qu'il est sorti en novembre dernier. Donc écoutez, il va falloir que j'attende la fin d'année pour l'avoir en poche. Et donc là, on est sur une saga familiale. Enfin, c'est pas vraiment une saga familiale, mais des histoires de famille, un secret. On est souvent sur des doubles temporalités, etc. Donc j'aime beaucoup. Et enfin, les deux derniers que j'ai reçus, et c'est mes chouchous, vraiment. Il s'agit des Chroniques de Bridgerton en édition donc collector. Celui-là est un peu abîmé, il y a le fil qui est parti, mais voilà, je les avais demandé du coup à Noël, et donc j'ai eu non pas un roman mais deux. Donc j'ai eu les 4 premiers tomes en fait, si vous voulez, des Chroniques de Bridgerton édition Deluxe. Ils sont trop beaux, je vais pouvoir les mettre dans ma bibliothèque, vraiment je suis trop contente. Donc voilà, je sais que bon, il y en a beaucoup qui n'apprécient pas trop cette collection, cette édition, mais je trouve les livres absolument magnifiques. Donc voilà, je les avais demandés pour Noël et le Père Noël a exaucé mes vœux. Donc au final, j'ai été vraiment gâtée. J'ai une pile de livres là, je suis en train de la constituer, qui est assez gigantesque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7 livres dans ma palle. Ça fait quand même un petit peu de monde, n'est-ce pas? Mais voilà, hein, c'est pas Noël tous les jours. Du coup, je suis extrêmement contente d'avoir été gâtée. Dites-moi du coup en commentaire quels sont les livres que vous avez reçus à Noël. Ça m'intéresse de le savoir. Et en attendant, du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vous avais promis la sélection pour le challenge de Cécilia, mais je vous avoue, j'ai vraiment pas eu le temps là. Donc ce sera pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Moi, je vous retrouve du coup bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et puis voilà.